Même quand c'est le moment pour toi d'être rabaissé, accepte tout ce qui t'arrive et montre-toi patient. Même si le temps présent ne témoigne pas de toi, sache qu'il y a une fin qui t'attend. Comme Jésus gardait le silence, malgré de faux témoignages contre lui. Voyant qu'ils ne gagnaient rien, mais leur haine abusive augmentait. Parce qu'ils savaient que c'est par la jalousie qu'ils avaient fait arrêter Jésus. Peu importe les œuvres grandissantes du diable contre ta vie, Jésus est venu pour les œuvres du diable. Alors, ne cherche pas qui t'apprécie, parce qu'ils ne t'aimeront jamais, parce qu'il y a quelqu'un qui s'est donné à la croix pour ta vie. Jésus est la vie dans vos années. Alors attache-toi à ce que tu crois, à la parole de Dieu. Ne mets pas foi de ce que tu regardes ou vois aujourd'hui, car ce n'est pas la joie du moment qui compte pour Dieu, mais plutôt la finalité de son plan qu'il a déjà établi pour notre vie. Donc accusation n'empêche pas élévation. Le diable essaie toujours de détruire ce qu'il ne peut pas avoir. Donc, il pense que vous ressemblerez à les cicatrices, car les critiques sont les réflexions de leur amertume. C'est l'oreille qui écoute qui donne de l'importance à la bouche qui parle. Donc ce que les gens disent est important, mais n'a pas de valeur. Car la sagesse, c'est aussi comprendre ce qui ne mérite pas notre réaction. Car une personne trop occupée à améliorer sa vie n'a pas le temps de combattre les autres. Donc l'action de Dieu sera votre réaction. Vous pensez qu'une personne heureuse va passer son temps à vous faire du mal? Parfois, il faut laisser l'injustice en paix, car le temps et la vérité nous déchargeront de toute injustice. Car il y a des gens, même si tu meurs, ils diront que tu n'es pas bien mort. Alors, ne courez jamais le risque de gaspiller votre temps ou votre énergie et force sur des gens qui ne croient pas en vous. Sinon, ils vont vous enterrer avant de vous tuer. Donc, ne trahirez jamais vos convictions pour plaire un homme ou à une institution. Car il y a des gens, même si tu marches sur l'eau, ils diront que tu ne sais pas bien nager. Nous ne servons pas Dieu à cause des hommes, mais nous servons les hommes pour plaire à Dieu. Alors ne cherche pas à ce que les gens soient avec toi, mais cherche plutôt à savoir si Dieu est avec toi. Si les gens n'ont rien à faire avec toi, c'est que Dieu a quelque chose à faire avec toi. Tout ce que Dieu veut que tu quittes la dimension d'où les gens te portent, de prédicateurs. Le niveau où ton cœur dépend des gens de témoins. La dimension où les gens décident sur toi d'envoyer. Que tu arrêtes d'être celui qu'on porte des messagers pour devenir celui qui porte le message. Le but de Dieu, qu'un chrétien devienne disciple obéissant. Donc tu es la réponse de Dieu à toute une vie, car ta vie est liée à plusieurs destinées. Donc tant que tu n'es pas encore arrivé à l'accomplissement de ce que Dieu a dit, tu peux te décourager, gémir, tu peux même pleurer. Même si tu veux appeler la mort va venir et la mort va te dire pas toi. Parce que ta vie est liée à plusieurs destinées. Tu es né pour accomplir un mandat divin. On ne meurt pas sans ça, tu es né pour ça. Quand Dieu a une promesse sur toi, tu ne meurs pas vite. Donc tu ne peux pas revenir sans avoir accompli ta mission. Donc la promesse de Dieu en toi ne rentrera pas au Père sans avoir accompli sa mission sur la terre. Ce qui t'est destiné ne t'échappera jamais. Mais ce qui t'échappe aujourd'hui n'était pas destiné. Mais ce n'est pas de pleurer sur son sort, mais d'aller chercher ce qui t'appartient. Jésus, sa présence dans notre vie, est la chose la plus importante que Dieu donne à une personne. Alors apprécie ce que Dieu t'a donné. Jésus est la vie dans nos années. Donc sa place dans notre vie n'est pas négociable. Même si le Seigneur n'est encore rien dit, mais je sais que tu dois garder ce qu'il t'a dit. La bénédiction n'a pas d'adresse. Alors que les gens veuillent ou pas, la bénédiction repose sur vous, comme Méphibosheth derrière les moutons. David était l'ami des moutons. Jésus dormait à côté des moutons. Mais sur eux, l'huile a été versée. La rosée sera arrosée.